bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour un haul, anti-haul, aka qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qu'on veut pas, quels sont les résultats du sondage. Moi j'aime bien parce que je mets les sondages sur Instagram pour savoir qu'est-ce qui vous plaît et qu'est-ce qui vous plaît pas. J'ai toujours des commentaires qui me disent mais moi j'ai voté ci mais je voulais voter ça, ou j'ai voté à contre-courant. Votez ce que vous voulez hein. Moi je veux juste voir quelles sont les tendances, mais je vois pas qui, si je pourrais voir qui a voté quoi, mais j'ai pas le temps de faire ça, ok. Je veux juste voir où s'en vont les tendances, qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce que vous voulez voir sur ma chaîne aussi, tiens pourquoi pas. Et si vous demandez ce qui se passe avec mon make-up, d'ailleurs je l'ai filmé, il arrive la semaine prochaine, donc tu peux t'abonner. Et si c'est pas encore fait, et patienter tranquillement, et ça arrivera bientôt. Si ça t'intéresse pas, on pourrait tous souhaiter la bienvenue à la nouvelle marraine de cette chaîne qui s'appelle Zoé. Merci énormément de nous rejoindre tous sur la famille Patreon. Il y a un concours qui se passe, enfin un concours double qui se passe sur la chaîne, sur Patreon d'ailleurs, parce qu'il y a 2 concours par mois en ce moment. Et cette fois-ci j'ai fait un jeu. Le jeu étant, j'ai swatché une palette mystère et il faut que les gens devinent c'est quoi. So far personne n'a trouvé. Et bon bref. Oui c'est ça, il y a des jeux, il y a des lives exclusifs, donc il y en a un aujourd'hui. Et puis bah, c'est ça, et en plus de ça bah, on papote ensemble de temps en temps et tout. Merci de contribuer à la chaîne, ça me fait toujours très plaisir. Je suis toujours très honorée de vous avoir parmi les sponsors officiels de cette chaîne, puisque c'est vous qui sponsorisez la chaîne et personne d'autre. Et ça me permet de mettre moins de publicité, une au début, une à la fin, et de ne pas accepter de partenariat. C'est comme ça que je fonctionne, chacun a sa façon de fonctionner, et si ça vous tente pas, vous n'êtes pas obligé. Je vous aime quand même. Vous pouvez aider votre créateur qui est moi-même et les autres en likant, commentant, vous abonnant, utilisant les liens affiliés. Ça vous coûte pas plus cher, mais nous on a une petite commission sur vos commandes et ça change rien pour vous, voilà. Donc c'est pour ça qu'on prend la peine de remplir nos barres d'infos et tout et il faut que les revenus viennent de tout bord, de côté, pour essayer de survivre de ce métier qui est passionnant et grandissant. Je vais arrêter et on va commencer ça tout de suite. Donc Zoé, cette vidéo elle est pour toi. J'espère que tu vas l'apprécier. Je me tasse et je vais mettre les photos ici. Je commence par la collection Morphe pour la Pride. Donc il y a une petite palette, un set de pinceaux, un gloss et le setting mist repackagé. Je comprends pas pourquoi ils font ça chaque année. À chaque nouvel événement ils nous ressortent le setting mist mais avec un nouveau packaging, nouvelle forme, nouvelle santé. Arrête. Arrête. On l'aime son setting mist. Si je l'avais pas eu de setting mist en ce moment et que j'avais besoin d'un, j'aurais pris ça. Sauf que j'ai vu que sur Sephora, et je sais pas si chez Morphe ils font la même chose, mais ils vendent 2 setting mist pour 32 $ ou un truc comme ça. Ça vaut la peine, c'est des full size. Et du coup voilà, je mettrai tous les liens en barre d'infos si ça vous tente d'aller jeter un oeil d'ailleurs de tous les produits que je vous parle. Si c'est déjà sorti ou pas, vous pouvez aller utiliser les liens quand ils sont affiliés. Bref, 45% d'entre vous étiez intéressés. J'étais pas du tout intéressée par la palette parce que au moment où j'ai mis la photo, j'ai pas vu, mais je me suis dit on dirait que c'est une rangée de chimères et une rangée de paillettes. Et je n'ai pas envie d'une rangée de paillettes. Donc je skip cette palette. Mais le gloss et les pinceaux me tentent grandement. Je me suis fait un panier fictif. J'ai mis ça dedans. Voilà. Donc j'attends l'opportunité. Mais ouais c'est ça. Les pinceaux sont très mignons. J'aime beaucoup collectionner les pinceaux jolis. Donc jolis pour moi. On n'aura pas tous la même valeur de joli. Mais le gloss aussi il a l'air très sympa. Voilà. Next, 45% d'entre vous. Qui va gagner cette semaine? Est-ce que c'est Morphe ou pas? Ensuite, de très proche, la prochaine Naked de Urban Decay qui va sortir on sait pas quand, avec une photo aléatoire, on sait pas trop. J'avais vu le sneak peek sur le compte de Audrey Marshmallow. Si vous la suivez pas, je vais mettre son compte en barre d'infos. C'est Marshmallow, c'est une boule de douceur et
et de sucré. Je l'aime bien, elle est super gentille. Du coup on papote de temps en temps et je me sens honorée aussi. Donc c'est ça, j'avais vu ça sur son compte, après je me suis dit, est-ce que c'est une illustration? Parce qu'il y a des fois des gens qui prennent les illustrations de gens qui font des fausses palettes et ils pensent que ça va être des vraies palettes, vous savez, et qui partagent ça en disant, ouh j'ai trop hâte à la palette Corpse Bride. Ça n'existe pas, la palette Corpse Bride, c'est la fille qui l'a inventée et sous le modèle d'une autre marque. Mais là du coup je me suis dit, est-ce que c'est une palette réinventée, illustrée? Est-ce que Naked avait vraiment fait une Naked genre moitié Naked et moitié violet? Du coup j'ai pas osé partager tout de suite, je me disais est-ce que c'est une info, un tox, est-ce que c'est je sais pas, et là après ça j'ai vu ça a déboulé un peu partout mais c'était sous embargo au début, bref, mal communiqué apparemment. Donc 41% d'entre vous étaient intéressés, je sais pas, à part le petit verre transformer au milieu, le reste ne m'intéresse pas tellement mais je demande à voir, j'imagine que tout le monde va la recevoir et on va être genre flodé de revues et tout j'ai l'impression que ça reprend un petit peu les sorties sympas et du coup c'est ça, mais c'est pas le lancement cette semaine qui m'intrigue le plus, ok, je reviens avec d'autres produits. Mais 41% d'entre vous étaient intéressés. Ouh, on a un gagnant qui a dépassé le lancement de Morphe, c'est The Body Shop. J'ai ajouté The Body Shop à ma liste. Écoutez, au Canada, The Body Shop est de moins en moins facile d'accès. Il y a de moins en moins de magasins, donc il faut aller l'acheter en ligne. Et pour le coup, je pense jamais en parler. Mais là, la collection concombre, est-ce qu'on en parle? Ça a l'air trop bien, tout le monde l'a déjà acheté et reçu. 46% d'entre vous étaient intéressés par cette collection. Moi aussi, sauf que je me crème très peu le corps. Pour des raisons valables, ok. Premièrement, je me crème le corps quand je sens qu'il est sec ou qu'il a besoin d'hydratation, c'est-à-dire pas souvent. Parce que si je me crème le corps et qu'il en a pas besoin, je fais des boutons. Ce que tu ne veux pas. Et en plus de ça, je glisse comme un phoque, comme ça. Dans mes draps, je colle dans mes trucs et tout. C'est pas toujours l'effet que tu veux. En plus, il fait chaud dehors, tout colle à moi. Je travaille dans un endroit où il n'y a pas de clim, il faisait 35 cette semaine. Imagine si j'avais mis de la truc hydratant sur moi. Non, déjà que tout collait, j'avais des feuilles partout, bref. C'est pas que le feeling ne m'intéresse pas, c'est que je suis un petit peu Pierre Richard avec ce genre de choses. Donc voilà. Mais cette collection-là a l'air vraiment très sympatoche. Il paraît qu'il y a citron aussi, mais concombre. Moi j'adore le concombre. J'adore le concombre. Voilà, donc c'est le grand gagnant du moment. Ensuite, Maybelline, ex-aequo avec Maybelline qui va sortir de nouveaux gloss. Je suis toujours très tentée de tester de nouveaux gloss. Je suis intéressante. Les couleurs ont l'air jolies, ont l'air dans mes couleurs. La texture a l'air dans ma texture, c'est-à-dire un petit peu clair, un petit peu chiméré, mais pas trop métallique, pas trop nacré. Et ouais, là ça m'intrigue bien. J'aime beaucoup le packaging en plus, très mignon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le grand perdant de cette semaine. Attendez, je reviens. Ah merde, attendez. Est-ce que je veux bien revenir? Oui. Il veut, tellement mon téléphone il veut pas en entendre parler. Ok. Pour Glam Glow en collaboration avec Barbie. C'est pour aider à se sentir mieux à l'intérieur apparemment. C'était quand l'année où tout le monde avait fait une collaboration avec Barbie parce que c'était ses 60 ans, ses 50 ans, ses 40 ans, l'anniversaire du cheval, de sa soeur, de Ken, je sais pas. Toutes les années il y a quelque chose de Barbie, pas mon esthétique. Glam Glow et cette collaboration, je ne comprends pas non plus ce qui se passe. Toujours le même produit, ils slapent une nouvelle marque dessus. Non, zéro. Ils nous ont fait Power Rangers, ils avaient fait Petit Poignet. Ils avaient fait c'est déjà suffisant. Barbie, non, on n'a pas besoin. 10%, ça vaut pas la peine que j'en parle plus, ok. 44% d'entre vous étaient intéressés par les nouvelles couleurs de rouge à lèvres de Charlotte Tilbury. Je dois vous dire que quand j'ai vu les couleurs, j'ai fait comme... Des sous de notre gueule. C'est 3 fois la même couleur. Avec genre
un petit sous-ton de cuivré dans un petit peu plus dans chacune. Genre jamais elle va nous faire un marron ou elle va nous faire un... Après c'est pas son esthétique, hein. Je sais, Charlotte et moi on vit pas sur la même planète, elle vit sur la planète sophistication là-bas avec Mimi. Et moi je vis dans la palette des glingos avec vous autres, voilà. Donc on est bien dans notre planète, d'accord? Donc Charlotte, je trouve que c'est un petit peu cher pour ce que c'est, hein, je ne vais pas investir. Quoique je reste quand même très curieuse de savoir est-ce que ça en vaut vraiment la peine ou pas. Puisque je comprends pas le hype. Alors si je devais en choisir qu'un seul, le tout dernier en bas est beau, celui du milieu. Celui du milieu, il a l'air sympa. Mais je ne sais pas quoi faire avec ça. Un jour je saurai quel est le secret qui se cache. Je sais qu'il y a un kit de mini qui se vend chez Sephora avec le mini rouge à lèvres Pillow Talk et le crayon à lèvres. Peut-être qu'un jour je devais mettre ça dans un panier. Juste pour être sûre que c'est pas bien. Ou me faire mentir. Je suis ouverte, j'ai pas peur de me tromper dans la vie. Et je me suis trompée moult fois sur des produits. Je devrais en faire une vidéo. Je note. Ensuite, 25% d'entre vous étaient intéressés par... Attendez, je reviens. Il va pas bien mon téléphone. Le masque à cils de Maybelline. Je fais partie des 75% qui s'en foutent. Masque à cils, j'en ai un déjà, un masque à cils, et je pense jamais à le mettre. C'est une étape en plus dans ma routine. Alors là, tu mets le masque, c'est en forme de gloss, un petit peu le pinceau. Tu mets le masque, tu dors avec, et le lendemain, t'as les cils reposés. T'as les cils qui, enfin, avec le temps, ça va fonctionner. De moi-même, je ne l'achèterai pas, non. C'est une étape en plus. Moi, je veux que ma routine, ça aille vite le soir. Et je veux prendre le temps dans le make-up et les cheveux et l'accessoirisation et le papa. Mais pas le masque à cils. Au cils. Alors là, c'est le lancement. C'est le lancement qui m'intéressait le plus cette semaine. La nouvelle collection Kaleidos. C'est pas le grand gagnant parce que c'est 43% d'entre vous qui étaient intéressés. Ce qui fait déjà plaisir parce que c'est une marque que dont peu de personnes parlent dans le francophone. Qu'est-ce qui se passe avec ma bouche dans le francophone? Et moi c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'avaient acheté après l'année dernière et vous avez craqué et vous avez vu mes revues et ça vous a tenté et ça me fait plaisir que vous ayez fait ça. Et là du coup ils sortent avec une palette complète. Il y a combien de fards dedans? 5 x 3, 15. Il y a 2 duos de blush, il y a 3 nouveaux highlighters, il y a un gloss, il y a 2 éponges, il y a un primer pour les yeux. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que je vais prendre de cette collection, c'est sûr et certain. Alors il n'y a pas encore de date au moment où je vous parle, mais je sais que ça sort en juin. Donc on va garder nos petits sous. C'est une compagnie qui est basée en Chine. J'ai jamais eu de frais de douane, mais j'avais vu les premières fois que j'avais commandé, je ne sais pas si c'est toujours actif dans leur à propos en bas, la FAQ. Vous savez, vous pouvez toujours aller voir dans la section FAQ pour toutes vos questions sur les frais de douane. J'aimerais bien qu'on arrête de poser cette question un jour. Je vous donne les outils. Quand vous êtes sur une page transactionnelle de n'importe quelle marque, vous scrollez jusqu'en bas et là vous avez toutes les informations. Vous avez Contact Us, Shipping, About Us, FAQ. Toutes les questions sont là pour que nous évitions de répéter tout le temps la même chose. Et quand j'avais scrollé sur la page de Kaleido, je me suis dit tiens, je vais regarder qu'est-ce que c'est que cette compagnie, est-ce que c'est legit, nanani, nanana. Là je vois, parce que moi avant de commander, je regarde le shipping, combien ça coûte, est-ce qu'ils livrent chez moi. Tout est dans leur site, vous n'avez pas besoin de demander à quelqu'un d'autre, tout est dans le site. Et vous pouvez aller voir, et là c'est écrit en bas, c'est écrit s'il y a des frais de douane on vous les rembourse. C'est pas cool ça? Mais moi j'ai jamais eu de frais de douane de chez eux.
J'ai déjà commandé plusieurs fois. J'aime vraiment beaucoup. Donc c'est sûr que je prends la palette, les 2 duos de blush, les 3 highlighters et peut-être le gloss. S'il n'est pas 20 balles, hein, je sais pas, j'ai pas les prix encore. Mais ça va arriver dans le... Alors après c'est sûr que quand on voit comme ça la palette, ça a une color story, c'est qu'une... Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Mais moi j'aime bien les palettes non cohérentes aussi. Donc ça aide à ma créativité. Des fois. Anyways, tout ça pour dire que j'attends le lancement avec une grande impatience. Et si vous voulez en savoir plus et que vous me dites que mais quand est-ce qu'on va savoir et tout, rejoignez-nous sur Riette Makeup. Les informations sont dans la barre d'infos. C'est gratuit et il faut un mot de passe qui est dans la barre d'infos aussi. Tout est dans la barre d'infos. Je l'ai fait même cute maintenant, la barre d'infos avec des étoiles et tout. Tu peux aller voir. Et comme ça, dès que j'ai plus d'informations, je vous dis directement là-bas. Parce que je vais arrêter de spammer les gens sur mon community tab. Je m'excuse encore une fois, parce que je m'excuse dans une vidéo dans le futur aussi, si je savais pas que ça bouffait votre feed. Donc je vais arrêter, je vais faire une annonce par jour maximum. Et voilà, donc je ne peux pas utiliser les community tab comme je me sers de là-bas. Parce que sinon les gens... Quand ils vont scroller dans leur feed, ils vont voir que ma face, ça va les énerver, ils vont se désabonner, c'est ce que je ne veux pas. Tout ça pour dire que rejoignez-nous sur Riette Makeup, c'est sur Facebook, c'est gratuit et on est bientôt 2000. Donc 2000 à s'éclater sur le make-up, qu'est-ce que vous demandez de plus? Rien. Next, Sigma va sortir un nouveau pinceau très joli et est-ce que ce serait pas le grand gagnant de cette semaine? Le pinceau Sigma est le grand gagnant cette semaine à 47%. Je suis étonnante. C'est un nouveau Kabuki brush. Il va coûter 25 $. Peut-être que je vais pas le prendre tout seul tout de suite comme ça. Je vais attendre une promo, quelque chose, le glisser dans un panier quand il y aura autre chose qui va sortir. Parce que je vais pas payer 20 $ de shipping pour... un pinceau à 25 $, on est bien d'accord. Même s'il y a toujours un code de 20 ou 30% qui traîne, hein, mais j'ai cher donné pour un pinceau. Un seul pinceau 25 $, c'est cher. Mais il est tellement beau. Il est plus beau que celui de It Cosmetics, on est d'accord. Enfin, moi je suis d'accord. Donc voilà, je le mets dans ma liste aussi. Quelque chose qui serait cool. Voilà. Et c'est le grand gagnant. Pouvez-vous le croire? C'est incroyable. Et puis... 44% d'entre vous étiez intéressés par le nouveau gloss Makeup Revolution. Est-ce qu'ils n'ont pas repompé sur les gloss de Fenty Beauty? Absolument que si. Du packaging à la couleur, hein, on est tous très d'accord. J'ai hâte de savoir, d'avoir vos retours. Savoir est-ce que ça ressemble ou pas. Ça m'énerve. Et quand je les regarde comme ça, j'ai l'impression qu'ils sont plus irisés que juicy comme ceux de Fenty Beauty. Mais j'attends vos retours à ce sujet parce que moi je pense pas les acheter. Mais je sais que vous êtes fan de la marque et je prends ça en considération. Parce que je ne demande qu'à avoir tort, d'accord? Voilà, là-dessus, je vous retrouve demain pour un live. Le live sera à 8 h du matin au Canada. Je le fais si tôt parce que nous, ça nous permet, moi ça me permet de filmer par la suite pour une nouvelle vidéo dans la semaine. Donc ça permet de continuer ma journée. Et ça nous permet aussi de faire des activités quand on pourra faire des activités et pas couper notre journée en deux, à Mathieu et moi, dans notre week-end et de revenir pour un live. Vous comprenez un petit peu pourquoi on le fait tôt? C'est ça. Donc, et qu'il y ait de la lumière, mais pas trop de lumière. Anyways, demain, 8 h du matin au Canada, 14 h en France. On vous attend pour le live sur YouTube. N'oubliez pas d'activer les notifications, enfin la cloche et tout et tout. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Vous allez être là? Parce que moi oui. Ah!